Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief, donc semaine 12. On commence par lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi matin, on a eu nos 2 CM d'analyse libératienne avancée. On a continué le cours sur les distributions des rappels qu'on a fait en septembre-octobre. Et on a commencé l'autre partie des distributions qui concernent l'espace de Schwartz, donc les distributions, alors je sais plus comment on les appelle, mais bref, c'est tout ce qui concerne cet espace-là. On a fait 1h20 de cours, on a fait 1h20 de TD, on a continué sur les transformés de Fourier, on a fait 2 exos, je crois, là-dessus. Voilà. Ensuite, mardi matin, on a eu algèbre. On a fini les exos concernant les polynômes symétriques. Dont un exo qui était super chiant, il y avait des calculs de fou. Avec des polynômes symétriques élémentaires, on avait je sais pas, à un moment, 3 lignes de... Enfin, en fait, j'avais mis mon égal, et mon prochain égal, c'était 3 lignes après, quoi. C'est pour dire à quel point c'était hyper chiant, cet exo-là. Donc c'était que, voilà, des exos, 3 exos qu'on a fait, on a corrigé durant l'heure. Ensuite, l'après-midi, on a eu les 2 autres séances d'analyse libératienne avancée. On a fait, comme d'habitude, 1h20 de cours, 1h20 de TD. Donc là, on a continué encore sur les sur les distributions. On a vu la définition, du coup, pour les histoires de fonctions à croissance lente ou à décroissance rapide. Pour montrer qu'une fonction est de Schwartz, par exemple. Donc il y a cette condition-là, et il y a encore autre chose après, il faudra que je revoie tout à l'heure. Et on a vu quelques propriétés concernant la distribution là-dessus. Ensuite, pendant l'heure de TD, on a encore fait du coup la feuille sur les transformés de Fourier, on a avancé dessus. On a fait 2 exos, non, 3 exos, et le deuxième, il était plus pénible, ça concernait... fallait calculer une transformée de Fourier, sauf que pour réussir à la calculer, soit il fallait s'aider d'un exercice qu'on avait fait avant, qui du coup faut faire le lien avec l'inversion et tout ça, ou soit faut faire un calcul de résidus. Et le problème, c'est que moi j'ai jamais fait ça. À Nantes, leur L3 ils l'ont fait, moi dans ma L3 j'ai pas vu ça, donc moi je suis pas le seul à pas l'avoir vu, mais en tout cas c'est ça n'a pas l'air très glorieux ce truc là. Voilà, et mercredi, donc la séance de TD d'algèbre, on a commencé plutôt les exos sur le résultant de 2 polynômes. On a fait 3 exos là-dessus. Il a fait des rappels sur les propriétés aussi, à savoir qu'on n'a pas vu en cours d'ailleurs. Donc c'est ça qui m'avait étonné parce qu'on en a besoin pour les exercices. Ensuite, après le TD, on a eu le CM d'algèbre. Donc c'est pas les mêmes enseignants. On a eu le CM, normalement on devait le voir vendredi matin, mais il y a eu un décalage à mercredi matin après le TD. Et là on a fini la démonstration du théorème de Bézout. Et on a commencé la théorie des groupes, parce que là maintenant c'est fini, les anneaux, on a fini cette partie-là. Et on passe au groupe. Donc on a fait des rappels sur la théorie des groupes. Voilà. Et mercredi après, du coup j'avais rien, parce que j'ai pas le truc là, l'analyse de DP, j'ai pas. Jeudi matin, c'était quoi? C'était le CM d'algèbre. Non, pas... Oui, CM d'algèbre. Là, on est allé plus loin, on a fini le rappel sur les groupes. Le grand 1, c'était les définitions. Le grand 2, c'était les histoires de sous-groupes distingués et tout ça. Le grand 3, on l'a fait, on a commencé, c'est sur des rappels sur le groupe symétrique. Voilà. On n'a pas encore fini là-dessus, on va finir ça mercredi. Moi j'aime moins les groupes, je préfère les anneaux, je trouve ça mieux, plus intéressant. Les groupes c'est un peu pénible, je trouve. Il y a moins de choses à savoir pourtant, mais je sais pas, je suis moins à l'aise avec l'histoire de groupes cycliques et tout ça, groupe engendré par un élément, je suis un peu moins à l'aise. Et même pour définir les classes d'équivalence, je sais pas, je trouve ça moins évident que pour les idéaux par exemple, les histoires d'idéaux pour former l'anneau quotient, je trouve ça plus évident que les groupes quotients, bizarrement. Donc, bon.
Alors, et l'après-midi, on a eu... Ah oui, ça c'était marrant aussi. On devait avoir nos 2 séances de TD de probabilité avancée, sauf qu'on en a eu qu'une, finalement. Donc l'heure de 14h à 15h20 a été supprimée. Et du coup, on a eu seulement celle de 15h30 à 16h50. Et on a fait un exo sur l'espérance conditionnelle. On a fini un exo sur les convergences de verbes aléatoires. Et on est passé à la feuille 2 sur les espérances conditionnelles, qui est vraiment un truc pas évident, je trouve, hein, franchement. C'est pas évident du tout. Ok, ça. Et bien sûr, l'heure sera rattrapée cette semaine, je sais pas, je crois que c'est jeudi. Du coup, on aura 3 séances, je crois, cette semaine, jeudi. Voilà. Et vendredi, matin, on n'a pas eu, comme le CM de l'algèbre a été décalé à mercredi. Et l'après-midi, on a eu les 2 séances de CM de proba avancée. On a continué sur les chaînes de Markov. On a vu les histoires de loi stationnaire, la propriété de Markov faible, Markov forte plutôt, pardon. C'est vraiment pas évident, hein, je trouve qu'il y a un fossé en vrai, on va en parler du coup, entre les UE que j'ai eu en septembre-octobre et là, les nouvelles UE de novembre-décembre. Je trouve qu'il y a un gros fossé. C'est vraiment pas évident quand je pense à la proba avancée là, c'est vraiment pas facile, les histoires d'espérance conditionnelle, loi conditionnelle, chaîne de Markov c'est pénible. Les exos moins compliqués, mais quand vraiment tu es dans la théorie du cours, je trouve que les notations sont très lourdes. Il y a des nouvelles notations, enfin, c'est bizarre, t'as ta loi de probabilité, indice, un petit x, et tu peux le décomposer comme une somme, enfin c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre comme truc. Voilà, et la semaine prochaine, ça sera cette semaine, du coup, ça sera parce que là, je tourne la vidéo lundi, ça sera les 2 dernières séances de CM de proba avancée, parce que du coup, on a 5 semaines là-dessus, comme en septembre-octobre, on avait 5 semaines aussi, sur la première UE, et là, on va entamer la 5e semaine déjà, parce que la première semaine, c'était avant les vacances, on avait déjà commencé l'UE, donc voilà. Donc la période est pas facile. Novembre-décembre, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est pas une période propice où, je sais pas, t'as moins envie de travailler. Moi, je suis moins à fond. Comparé à septembre-octobre, là, je suis pas assez productif. Après, ça va, je suis pas non plus en difficulté là en ce moment pour ce qu'on fait en TD. Moi, je me repère en moitié. Enfin, je me repère bien comme il faut sur ce qu'on fait, mais je suis moins productif chez moi. Voilà, j'ai moins envie. Donc, on verra si c'est de passage ou pas. Sinon, concernant le DM, donc à rendre pour demain, il me reste un exo à faire, donc c'est le moins long, parce que l'autre exo était ultra long. Il m'a fait 6 pages, sachant que j'écris pas gros. Et le TP de proba avancé, il reste une question. Voilà, ça rend à minuit ce soir, donc il reste une petite question, je vais voir ça maintenant. Sur ce, je vous dis à dimanche de cette semaine normalement, parce que moi je devais tourner la vidéo hier, mais il était trop tard, il était plus de minuit, donc je me suis dit bon moi je vais faire ça aujourd'hui. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, bonne semaine.